Sur le terrain, il arrive souvent que le vétérinaire se retrouve seul, sans assistant, sans cage ni muselière. Et pourtant, il faut agir. Ce jour-là, je faisais face à un chien de type loupoïde, très agile, vif, mais non agressif. Il bougeait beaucoup, ce qui compliquait toute approche classique. Pour pouvoir lui administrer plusieurs injections intramusculaires, j'ai dû improviser une technique de contention adaptée. J'ai opté pour une suspension douce par les membres antérieurs. Cette posture, bien que simple, immobilise le chien momentanément, limite ses mouvements sans le blesser, et me donne la possibilité de travailler avec efficacité. Tout s'est fait dans le calme. Je suis resté attentif à son comportement, sans geste brusque, en parlant doucement pour maintenir une atmosphère rassurante. J'ai effectué les injections rapidement, en alternant les sites pour éviter toute surcharge musculaire. Une fois terminé, j'ai pris le temps de réaliser des mouvements de flexion et d'extension des membres pour prévenir les crampes et permettre au chien de retrouver une posture normale en douceur. Ce genre de situation me rappelle que notre métier, au-delà de la technique, demande de l'adaptation, de la patience, et un profond respect de l'animal, même quand les conditions sont loin d'être idéales. Sur le terrain, il arrive souvent que le vétérinaire se retrouve seul, sans assistant, sans cage ni muselière. Et pourtant, il faut agir. Ce jour-là, je faisais face à un chien de type loupoïde, très agile, vif, mais non agressif. Il bougeait beaucoup, ce qui compliquait toute approche classique. Pour pouvoir lui administrer plusieurs injections intramusculaires, j'ai dû improviser une technique de contention adaptée. J'ai opté pour une suspension douce par les membres antérieurs. Cette posture, bien que simple, immobilise le chien momentanément, limite ses mouvements sans le blesser, et me donne la possibilité de travailler avec efficacité. Tout s'est fait dans le calme. Je suis resté attentif à son comportement, sans geste brusque, en parlant doucement pour maintenir une atmosphère rassurante. J'ai effectué les injections rapidement, en alternant les sites pour éviter toute surcharge musculaire. Une fois terminé, j'ai pris le temps de réaliser des mouvements de flexion et d'extension des membres pour prévenir les crampes et permettre au chien de retrouver une posture normale en douceur. Ce genre de situation me rappelle que notre métier, au-delà de la technique, demande de l'adaptation, de la patience, et un profond respect de l'animal, même quand les conditions sont loin d'être idéales. Sur le terrain, il arrive souvent que le vétérinaire se retrouve seul, sans assistant, sans cage ni muselière. Et pourtant, il faut agir. Ce jour-là, je faisais face à un chien de type loupoïde, très agile, vif, mais non agressif. Il bougeait beaucoup, ce qui compliquait toute approche